Bonjour, Salut, ça va? ça va et vous? Ça va, il fait beau, c'est très bien. Je ne sais pas chez toi, mais ici, il fait beau. Aussi, ici, il fait beau. Super. Ok, donc j'ai repris un petit peu tout ton cours, tu vois les diapos, Mhm. hein? Donc on te dit, hein, donc on va passer vite fait dessus. Tu as quand même un peu regardé le cours, tu connais un peu? Oui, oui, oui. Ça va, ok. Hein, lorsqu'on introduit les réactifs dans des quantités de matière initiale telles qu'ils disparaissent tous, aucun réactif ne limite la transformation, mais ceci n'est pas toujours le cas. Donc on verra toujours, on va voir tout dans des exercices. Donc là, grosso modo, il parle de quoi? Les transformations, donc différence entre une transformation chimique et une transformation physique. Dans la transformation physique, tu as comment ce qui est mis en place ne disparaît pas. D'accord? Mhm. Par exemple, Ok. bah, si tu prends l'eau à l'état liquide, tu laisses une bouteille d'eau la nuit, il fait -10, elle va geler. Mais l'eau est restée là, elle s'est transformée, c'est son état qui a changé. Donc ça, c'est une transformation physique. Par contre, dans les réactions chimiques, bien souvent, les composants, les réactifs disparaissent, d'accord? Et les produits sont différents. Donc là, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique. Grosso modo, c'est ça la différence. Donc là, ils en parlent là. Après, on te parle de limitant, hein, donc comment on calcule le limitant. Donc oui, il y a beaucoup de choses, voilà, etc., etc. Et puis tu termines sur la chromatographie. Mm. Ok. Alors, on va essayer d'équilibrer déjà, hein. Donc, ce qui est important pour trouver le limitant, c'est d'équilibrer une réaction chimique. Alors, il faut à la fois l'équilibrer en termes d'atomes, d'accord? Mais il faut aussi l'équilibrer en termes de charge, hein. Bon, là, il n'y a pas de charge, mais si c'est le cas, il faut équilibrer les deux, d'accord? Donc, on va faire la Mm. première ensemble et après, moi, je te laisse faire les autres. Euh, ok. Alors, non, on va même pas faire la première parce que elle est déjà équilibrée. Alors, on va prendre la deuxième. D'accord? Donc, Mm. ensemble, hein, je te montre. Je sais pas comment on fait. C'est un prof ou une prof? Je me rappelle plus. Une prof. Une prof. D'accord. Donc, ça fait CO2 plus H2O. Alors, je sais pas comment elle procède. Moi, je procède comme ça, hein. Donc, je tire un trait là. Je regarde à gauche tous les éléments qu'il y a. Il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, là, il y a de l'oxygène, d'accord? Donc, le Mm. carbone, tu en as combien? Un. Il y en a un. L'hydrogène, il y en a un. 4. Et l'oxygène, il y en a deux. On est d'accord, hein? Donc, si on regarde la première, bah, ici, on en a un, ici, on en a un, ici, on en a deux, on en a deux. Donc, de ce fait, elle était déjà équilibrée, donc on n'y touche pas. De l'autre côté, donc le carbone, ben, t'en as un. Donc ça, c'est pas mal. L'hydrogène, on a, 2. on a deux. OK. Et l'oxygène, 3. on a un, deux ici et un ici. Donc ça fait trois atomes d'oxygène. OK. Donc maintenant, on va trouver une solution pour équilibrer tout ça, hein. Donc, je vais me mettre en bleu ou noir. Là. OK. Alors, on voit que j'ai 4 hydrogènes de l'autre côté. Donc, dans l'idée, c'est le H2O, on lui mettrait. Donc, c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques. On lui mettrait quel coefficient, celui-là, pour essayer d'équilibrer l'hydrogène? 2. Voilà. On lui mettra un 2 ici. On est d'accord. Donc, maintenant, ce qu'on voit, c'est que bah, l'hydrogène, son problème est réglé pour l'instant, hein. Et le carbone, son problème est réglé. On en a un de chaque côté, les hydrogènes, quatre de chaque côté. Donc maintenant, bah, il suffit d'équilibrer la partie O2 pour trouver
l'équilibre final. D'accord? Donc, j'ai combien d'hydrogène, j'ai combien d'oxygène sur la droite? 4. J'en ai 4. D'accord? Donc, il suffit que je mette quoi comme devant O2? 2. Voilà, il suffit que je mette 2 et j'ai équilibré mon équation. Alors, c'est pas toujours si simple, hein, mais le principe est là, hein. Donc, j'ai bien, si je regarde, j'ai bien un carbone de chaque côté. J'ai 4 hydrogènes à gauche, 2 H2, donc 4 hydrogènes à droite. Et j'ai bien 2 O, ça fait 2 oxygènes, et O2, ça fait 4 oxygènes, et 2 O2, 4 oxygènes. Donc, mon équilibre est fait. Alors, est-ce que tu essayes voir de faire le C2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O? Euh, Donc, je te laisse oui, faire, tu c'est bon. m'envoies quand c'est Je bon. vais- Comment? Je dis, je te laisse faire, tu m'envoies quand c'est bon. Ok. Le C2H6 plus O2. C'est bon, envoyé. Comment? C'est envoyé. Tu as une question? Non, non, mais j'ai dit que c'est envoyé. C'est Ah, bon. d'accord, d'accord, j'ai pas entendu que c'était arrivé. Alors, euh, alors, je la vois pas, ta truc. Ah, non. Euh, alors, tu as mis 2 7 au 2 c'est ça? Ok. Oui. Alors, Et après 2 CO2 et 3 H2O. alors, attends, je vais le créer en dessous. Une diapo. Alors, donc, c'est C2H6 plus O2. Donc, mettre en rouge, tiens. Donc, C2H6 plus O2. Donc, ça donne quoi de beau? CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Alors, comment on ferait cette histoire-là? Donc, on va partir toujours sur ce principe. Donc là, C égale 2, H égale 6 et O égale 2. On est d'accord? Là, j'ai Oui. C égale 1, H égale 2 et O égale 3. OK. Donc, bah, dans l'idée, on va mettre un 2 là. Donc, c'est ce que tu as fait? Oui. OK. Donc, 2 CO2. Maintenant, les H, j'en ai 2 à droite, 6 à gauche. Donc, combien tu as mis là? 3. Oui. C'est bon? Oui. 3 H2O. Donc, j'en ai combien? J'en ai 3 et 2 fois 2. Donc, j'en ai 7. Alors, j'en ai 7. Donc, qu'est-ce que tu m'as mis comme coefficient? Tu m'as mis 7 au 2.
Oui. Non, ça va pas. Si je mets 7 o deux, j'en ai combien ici? J'en ai combien à droite des 14. oxygènes? J'en ai 14. D'accord? Et de l'autre Mhm. côté, j'en ai combien? Euh, 7. J'en ai que 7. Donc ça va pas. Donc, ce qu'il faut que tu mettes, hein, puisque j'ai o deux, ben, je vais mettre 7 sur combien? Pour 7, arriver à 7, 7. Je n'ai pas compris. 7 demi. Voilà, 7 demi, bien. Donc, je mets 7 demi. Sauf que quand on équilibre, on met des coefficients entiers. Eh bien, il suffit, puisque c'est un peu comme une équation mathématique, il suffit de tout multiplier par 2. D'accord? Donc, ça va Mhm. te donner 2C6, 2C2H6. Donc, si je multiplie par 2 le 7 demi, ça fait 7 o deux. D'accord? Ça donne 4 CO2. Hein, c'est un cas particulier quand on a un coefficient stoichiométrique qui n'est pas entier, plus donc 6H2O. Donc on va regarder, puis je barre après. Est-ce que c'est bon? Là, j'ai 4C. Donc C égale 4. Là, j'ai C égale 4. Donc c'est bon. J'ai H égale 12. T'es d'accord? 2 fois Mhm. H6. 12. Et là, j'ai 6H2. Donc j'ai H égale 12. OK, super. Maintenant, en oxygène, ben, j'en ai bien 14. Hein, O égale 14. Et là, j'ai 4 O2, donc ça me fait déjà 8. Et plus 6 O. Donc, plus 6. Donc, ça me fait bien 14. Donc, on a équilibré. Hein. Tu vois, il faut juste pas, voilà, c'est juste pas laisser un. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu des trucs comme ça avec la prof. Si, oui, on a vu un peu. Ok. Alors, tac, 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 tac. Alors, est-ce qu'on peut faire ce. Attends, ça, c'est la correction. Ok. Alors, donc, volontairement, hein, il donnait la réaction, volontairement, je l'ai effacée pour que tu la fasses. Alors, on te dit que. Donc là, on va traiter du limitant. Tu es d'accord? Dans la Mhm. dernière question. Donc, si tu sais plus trop, tu regardes ton cours. Donc, tu as 0,40 mol de C6H12O6 qui réagissent avec de l'O2, du dioxygène. D'accord? Alors, on te dit que ça réagit pour donner de l'eau et du dioxyde de carbone. Bah, finalement, c'est la même. Hein. Je crois que c'est celle qu'on vient de faire, il me semble. Ils ont repris un C2H6. Ouais, ouais, c'est celle-là. Bon, tu la rééquilibreras quand tu reprendras l'équilibre. Donc, écrire la réaction non équilibrée et mettre en évidence les réactifs et les produits. Donc, tu sais où sont les réactifs, où sont les produits? Euh, Quand tu as, euh, par exemple, ça. Quand tu as, par exemple, CH4 plus O2, ça donne CO2 plus H2O. Les réactifs, ils sont où? à droite? À gauche. Les réactifs, ils sont là, Ah oui, sur la oui, et les droite. produits seront à droite. Voilà. Hein. Puisqu'on dit CH4 plus O2 réagit avec. Hein. Donc CH4, le méthane réagit avec du dioxygène. Donc c'est ce qu'on appelle ici les réactifs. Et ici, tu auras les produits. Ok, je te laisse faire le truc. Je te laisse faire l'exercice.
Tu arrives? Oui, oui. Ça va? Hmm. J'envoie en photo. Ouais, vas-y. Je suis pas très convaincu, Ah. mais Bah, jusqu'à la on question voit. B, c'est ce qu'on a fait juste avant, hein. Donc ça devrait aller, c'est après. C'est peut-être après. Donc, alors, qu'est-ce que tu m'as fait de beau? Hmm. 4, 6, 6, je te donne. Non, non, c'est pas bon le départ. Euh, Ah, alors, on te dit que ça réagit, hein. Tu as 0,40 mol de CHE, voilà, comment, 0,4 mol de C6H12O6 et 0,05 mol de O2 réagissent, tu vois? Donc, c'est deux réactifs, mhm. d'accord? Oui. Hein, c'est deux réactifs. Alors, on va le corriger ensemble. Euh, hein, donc, tu as je regarde. Tu as du C6H12O6 qui réagit, hein, C6H12O6. Alors, est-ce que c'est celui-là qu'on avait fait juste avant? Ah non, c'était du C2. Ah ouais, Non. c'était pas du tout celui-là même, je croyais. Hein, donc C6H12O6 réagit avec du dioxygène. Donc tu maîtrises les notions dioxygène, dihydrogène. Oui, oui. Alors O2, c'est du dioxygène. Oxygène, hein. Il y en a deux, donc di. H2, du dihydrogène. Souvent, ça revient à ces choses-là. Alors, on ne te donne pas toujours l'élément, on te donne le nom français, quoi. Du CO, du monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Après, tu as du CO2. Mhm. Donc, ça, c'est du dioxyde de carbone. OK. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on te dit que ça réagit. Donc, c'est la partie gauche, on est d'accord? Ça, Mhm. ce sont les réactifs, hein. Toute cette partie-là, ce sont les réactifs. Et toute cette partie droite, ça va être les produits. Donc, produits. Pardon. Alors, ils te disent que quoi? Ils te disent que ça donne de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc, à droite, on va mettre quoi? Euh, le C. Le quoi? Non, à droite. Oui, les produits. On te dit que ça donne de l'eau et du dioxyde de carbone. Du coup, on met Bah, l'eau, comme on l'écrit, l'eau. c'est H2O. Voilà, donc ça donne de l'H2O plus le dioxyde de carbone. Donc c'est du C. CO2. Ah oui, CO2, oui. Hein, c'est ce qu'on a mis en bas. OK, donc on va essayer de l'équilibrer, puisqu'on veut, hein, dans la première question, on te demandait quoi? On te demandait de décrire la réaction non équilibrée et mettre en évidence les réactifs et les produits. OK, alors, après, on te demande d'équilibrer. Donc, on va l'équilibrer ensemble. Alors,
Alors, on peut faire la méthode de tout à l'heure, hein, pas de problème. Donc, C, j'en ai combien à gauche? 6, C, j'en ai 6. Les H, j'en ai 12, 12. Et les oxygènes, j'en ai 6, 8. O6, O2. 8. Hein, j'ai Ah bah oui, 6, oui, 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 oui. Du coup, oui, oui, H12, O6. Donc, j'en ai 6. Plus oui, je me O2, suis trompé. 8. Donc, ici, des carbones, j'en ai à droite. J'ai combien Carbone, il n'y en d'atomes? a qu'un. Il n'y en a qu'un. Des hydrogènes, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? 2. J'en ai 2. Et des oxygènes, j'en ai 3. On est d'accord. Alors, Oui. on va déjà équilibrer les carbones. Donc, devant le CO2, on pourrait mettre quoi comme coefficient? 6. On pourrait mettre 6. OK. Alors, maintenant, des hydrogènes, j'en ai 2 à droite et j'en ai 12 à gauche. Donc, je mets un. Je mets 12. quel coefficient? Bah 6, du coup. 6 aussi. OK. Donc, maintenant, logiquement, j'ai équilibré 2 sur les 3. Maintenant, il ne me manque plus que les oxygènes. Donc, si je regarde à droite, j'ai combien de O? 3. Non. Maintenant que j'ai remis des coefficients, j'en ai plus Ah 3. oui. Euh, 18. D'accord. Donc ici, Euh, je mets quel coefficient? Puisque j'en ai déjà 2. Hein, ah oui. Ah non, au non, plus. attends, j'en ai 6 déjà dans C6H12O6. D'accord? Donc il m'en manque 12 à mettre. Donc je mets. Ben 2, 2, 2 sur O6. Ah bah non. Parce que si tu mets un 2 ici, tu vas déséquilibrer à nouveau les carbones et les hydrogènes. Comme tu Ah, n'as plus que les oxygènes à équilibrer, bah, c'est ici que ça va se passer. Ici. Tu vois? Autrement, tu vas tourner en rond sans arrêt. Donc, je récapitule. Ici, maintenant, j'en ai 18, d'accord? mhm. Et ici, j'en ai combien? J'en ai 6. Oui. Dans ces 6 H12 au 6. Donc, il m'en manque 12 à mettre sur la gauche. Donc, je mets combien de O2? Euh, Bah, il m'en faut combien là? En O2, il m'en faut combien des oxygènes? Puisque à ben, droite, j'en ai 18 et dans la première partie, j'en ai 6 à gauche. sur le premier, enfin oui, le O2 de la gauche, là, Ouais, il faut mettre un 6 devant. Comme ça fait 12 avec voilà, c'est exact. O6, Bien. 18. Donc, on va regarder. J'ai bien 6 carbones à gauche, 6 carbones à droite. J'ai 12 hydrogènes à droite, 12 hydrogènes à gauche. Maintenant, à gauche, j'ai combien d'oxygène? J'en ai 6 plus 2 fois 6, ça fait 18. Et de l'autre côté, j'en ai bien 6 plus 2 fois 6, 18. Donc, c'est bon. D'accord? On a équilibré les choses. OK. Donc, on va prendre juste pour le limitant. Hein. Quel est le limitant? Alors, je vais recréer une, Euh, alors, je vais recréer une diapo. Donc, comment tu fais pour le limitant? Tu l'as vu dans le cours. Hein? euh, Tu prends la quantité de matière sur le coefficient stoichiométrique.
Alors après, Euh, tu verras que tu feras ça dans un tableau pour trouver le limitant. Mais pour l'instant, on fait comme ça. Donc, alors, je vais réécrire l'équation. C6H12O6 plus 6O2. Donc, tu as C6H12O6 plus 6H2. Donc, ça nous donnait, bon, les produits, mais on ne va pas s'en servir. Le limitant, ça se passe, hein, puisque ça se passe entre les réactifs. C'est-à-dire, si tout disparaît, bah, c'est une réaction totale, il n'y a plus rien et on n'a que des produits. Maintenant, bien souvent, il y a un limitant, c'est-à-dire que il y en a un qui va dire, le limitant, il va disparaître et il restera une quantité de matière de l'autre réactif. D'accord? mhm, Donc, ce qu'il faut faire, ici, d'accord, tu as une quantité de matière en C6 H12O6. D'accord? mhm, Et ici, j'ai une quantité de matière c'est pas H2, c'est O2. Voilà. J'ai une quantité de matière en O2, en oxygène, quoi. mhm. Enfin, en dioxygène plutôt, en O2. J'ai une quantité de matière. Donc, tu prends le coefficient stoichiométrique. Hein. Donc, quel est le coefficient stoichiométrique ici? C'est Euh, bah, quand j'ai X, j'ai quel coefficient devant pour faire X en maths? euh, Bah, si je mets 2X, ça fait plus X. Donc, oui, il faut que j'en mette combien? Question très simple, hein, ne cherche pas le piège. Pour avoir X, il faut que j'aille combien de X? ben 1. Ben voilà. Donc, le coefficient stoichiométrique du C6H12O6, c'est 1. D'accord? Ok. Oui, ouais. D'accord. Donc, tu le divises. Le principe, il est là. Hein. Si tu regardes ton cours, il te dit quoi? Il te dit au-dessus de ton cours. Alors, je regarde la diapo, c'est là. C'est là, la 15. Il te dit quoi ton cours? Hein? Tu vois, si la quantité de matière initiale, N0, du réactif A sur petit a, hein, quand tu as une formule, hein, une équation, A grand A plus B grand B. Hein, ce qui se passe à droite dans les produits, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Donc, tu calcules la quantité de matière du réactif A sur son coefficient stoichiométrique. Et après, tu calcules la quantité de matière du réactif B sur son coefficient stoichiométrique. Et le plus petit, ça sera le limitant. D'accord? D'accord, ok. OK. Donc, le principe est là. Pour l'instant, parce qu'après, tu travailleras dans des tableaux d'avancement. C'est pas bien plus dur, mais bon. Alors, j'en étais à la diapo 15. Diapo 15. OK. Donc, dans un premier temps, j'ai la quantité de matière de C6H12O6 sur 1, hein, puisqu'on le divise par Mhm. le coefficient stoichiométrique. Et l'autre, j'ai la quantité de matière de, de dioxygène sur combien? Euh, ben sur. Hein, regarde, dans ton cours, il te dit que quand tu as une équation AA plus BB donne CC plus DD. Voilà. Hein, un produit C, un produit D. Et là, on a un réactif A et un réactif B. Hein, tu calcules la quantité de matière initiale
du réactif A sur A. Et après, tu calcules la quantité de matière du réactif B, hein, N0, sur Mhm. petit b. Donc là, quel est mon coefficient stoichiométrique de dioxygène? Ben, c'est 2. C'est que tu vois en deux, toi. Le coefficient, le coefficient stoichiométrique, c'est le coefficient qui est devant mon dioxygène. Comme tout à l'heure, on a pris le coefficient 1 qui était devant le C6H12O6. Donc, le coefficient Et stoichiométrique, c'est c'est combien? 6. C'est 6. D'accord? Donc, maintenant, on va prendre les quantités de matière qu'on nous donne. Hein? On te dit qu'on a 0,40 moles. D'accord? Donc, on va faire 0. Ici, on va avoir 0,40 sur 1. Et là, la quantité de matière de dioxygène, c'est 0,050. D'accord? Donc, ça fait 0,050 sur 6. Alors, ici, 0,40 sur 1, on est d'accord que c'est 0,40. Maintenant, on va calculer 0,050 sur 6. Ça fait combien? 0,50 sur 6. Non, 0,050. Ah, 0,05. Ça fait 0,0083. Donc, ça fait 0,083. Hein, 0,083. Hein, eux, je crois qu'ils ont mis sous forme. Donc, tu connais les puissances de 10. Oui. Donc, si je grandis mon nombre, mais c'est juste, hein, 0,083. Donc, si je grandis mon nombre, je l'ai grandi de 1000 fois, là. Parce que j'ai déplacé ma virgule de 3 crans. Si je mets Oui. 83. Donc, Du ça coup, fait c'est 10 moins 3. D'accord? oui. Alors, quel est le plus petit des deux? Est-ce que c'est 0,40 ou 0,083? Ben, c'est 0,083. D'accord. Donc, celui-là, il est plus grand. D'accord? Donc, si tu regardes, alors on est toujours sur la diapo 15. Si tu regardes, je ne sais plus où on l'a vu, cette histoire. Voilà. Hein? Si on a le premier qui est plus petit que le deuxième, donc c'est le premier qui est limitant. Si on a le plus, dans le deuxième cas, si on a le deuxième qui est plus petit, c'est le deuxième qui est limitant. On prend le plus petit qui est limitant. Et s'ils sont Mhm. égales, donc tous les deux réactifs disparaissent. Hein, le mélange est dit stoichiométrique. La réaction, on dit qu'elle est totale, puisqu'il ne reste plus de réactifs. D'accord? Donc, quel est quel est le limitant dans notre cas de figure, dans cet exercice? Quel est le limitant? Est-ce que c'est le C6H12O6 ou c'est le dioxygène O2? C'est le dioxygène, Hein? O2. Hein, le plus petit, c'est celui-là. D'accord? Donc, le plus petit, hein, quand tu calcules comment je veux dire, la fraction des deux, hein, donc le nombre de moles qu'il a mis en jeu sur son coefficient stoichiométrique. Le plus petit est donc O2. Donc, donc ça veut dire que O2 est le limitant. Mm. Donc, voilà comment, dans un premier temps, on va calculer le limitant. On verra avec les tableaux d'avancement, peut-être sans première. Je sais que j'en fais souvent en première. Peut-être vous le voyez en seconde déjà un peu. On verra. OK. Alors, est-ce que tout ce qu'on a fait, c'est à peu près clair? Oui. OK. Alors, on va faire maintenant les... alors là, par exemple, tu vois, bon, je t'ai mis la correction. Là, j'ai pris volontairement la, comment?
la réaction, hein, comment elle se produit. Donc, j'ai 2 aluminium plus 3 O donne un Al2O3 et plus 3 dihydrogène, 3H2. D'accord? Donc, si on regarde le limitant, ben, on cherche, on prend la quantité de matière sur 2. C'est bien d'accord? Pour Mhm. l'aluminium. Hein? Je prends ma quantité de Oui. matière sur 2. Donc, je prends 0,50 sur 2. Ça fait 0,25 mol. Maintenant, je prends pour l'H2O, hein, on essaye de voir quel est le plus petit. Donc, H2O, on avait mis en jeu 0,75 mol. Donc, je le divise par 3, son coefficient stoichiométrique. Et je trouve 0,25. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a les deux sont limitants en même temps, quoi. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils vont disparaître, puisqu'il n'y en a pas un qui est plus petit que l'autre au niveau des quotients. D'accord? Donc, l'eau H2O et l'aluminium Al disparaissent. La réaction est totale. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle dans des proportions stoichiométriques. OK? Ok. Alors, donc, ça c'est. Alors, la chromatographie. Vous avez fait un peu d'exercice là-dessus? Non, la prof nous a pas expliqué, on n'a rien fait sur la chromatographie. OK. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, la chromatographie, donc, c'est une technique expérimentale de séparation et d'identification des espèces chimiques d'un mélange. D'accord? Donc, si tu regardes, hein, donc là, ça permet de séparer les espèces chimiques et d'identifier les espèces chimiques qu'il y a dans ton mélange. Donc, si tu regardes le petit dessin de gauche, donc comment on lit une chromatographie? Déjà, le mélange, tu vois, tu as 3 produits, A, B et C. Déjà, B et C en horizontal, en vertical, pardon, ne forment qu'une tache. D'accord? Mhm. Hein? Puisque au-dessus de B, tu as une tache jaune et au-dessus de C, tu as une tache bleue. Donc, c'est ce qu'on appelle des corps purs. Dès l'instant qu'en vertical, il y a deux taches, ça voudra dire que c'est un mélange. Tu comprends? Mhm. Oui. Ou pas? C'est bon? OK. Hein, il y a deux Oui, oui, taches, je donc c'est un comprends. mélange. OK. Et après, bah, pour identifier les choses, bah, tu regardes. Hein, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'identifier les espèces chimiques qu'il y a dans le mélange A. D'accord? Donc, on met 2 produits. On met un B et un C. Et on voit que en face de la tache jaune du A, bah, il y a une tache jaune du B. D'accord? Donc, ça Mhm. veut dire que ben, le mélange A, il est constitué de l'élément chimique B. D'accord? Et Ok, alors ouais. là, c'est un peu simpliste hein, comme truc, mais voilà, c'est pour démarrer. Et là, on voit que l'élément C, il y a une tâche. Alors, le principe, je ne sais pas si elle vous a un peu expliqué, c'est un chromatographe. Hein, donc, tu as une plaque. Et sur la ligne en bas, tu mets les 3 produits. Tu mets une petite goutte bien séparée pour pas que ça se mélange. Et tu as un éluant en dessous. Hein. Je vais te montrer après. Tu as un éluant et l'éluant, il va monter et il va faire monter toutes les, toutes les espèces chimiques. D'accord? Et tu vas Mhm. te rendre compte que des fois, ben, tu n'auras pas de tâches l'une en face de l'autre. Donc, ça voudra dire que ben, le mélange, il ne contient pas d'un tel produit. Mais là, on voit qu'il contient du B et du C. D'accord? Donc, voilà comment on lit une chromatographie. Alors, donc le mélange A, il est à analyser. Donc, où on met les petites gouttes du mélange A, du produit B et du produit C, ça s'appelle la ligne de dépôt. Et tu as une plaque de chromatographie sur laquelle vont monter un petit peu les espèces. Donc, alors, je Mhm. continue.
Hop. Donc, le chromatographe, c'est une cuve à chromatographie. La plaque, on a vu. La ligne de dépôt, on a vu. L'éluant, c'est ce qu'on met en dessous, hein, et un couvercle. Donc, le principe est comme ça. Alors, donc, en termes de cours, on revient, on revient sur quoi? Donc, on revient sur l'élément A qu'on analyse, d'accord? L'élément, on a une espèce B et une espèce C, d'accord? Alors, ce qu'ils appellent le rapport frontal, c'est la hauteur petit h sur la hauteur grand H. C'est-à-dire le front de l'éluon, c'est le trait bleu que tu vois au-dessus, d'accord? Donc, par rapport Mhm. à la ligne de dépôt, il a une distance grand H. Donc, si tu calcules toujours le rapport frontal comme étant petit h sur grand H. D'accord? Oui. OK. Alors, donc, si tu devais analyser ça, on te donne ça comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de A? Vu qu'il y a Mhm. deux tâches à la verticale. Ben, il y a 2A. Ben, il y a un mélange. Ça veut dire il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs espèces. Il est composé de deux espèces chimiques. D'accord? Mm. Maintenant, quand on voit le B, hein, l'espèce chimique B, elle est montée. Mais est-ce qu'elle correspond à l'horizontale à une des deux espèces qui est dans le mélange A? Non. Donc, ça veut dire, conclusion, que dans A, il n'y a pas d'espèce chimique B. Par contre, à contrario, la tâche C, elle est montée au même niveau qu'une des deux de A. Donc, ça veut dire que le mélange A contient l'espèce chimique C. Tu vois? C'est comme ça qu'on arrive à lire une chromatographie. Donc, forcément, comme il y a deux mélanges, comme dans le mélange, il y a deux espèces, d'accord? Et qu'il y a du C, ben, la deuxième, ben, ce n'est pas du B, c'est autre chose, quoi, tout simplement. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est autre chose. Alors, donc, si tu regardes, regarde celui-là. Donc, essaye de me dire, on va le faire oralement. Hein? Tu as l'huile essentielle de menthe, d'accord? Donc, celle qu'on analyse, bah, c'est forcément le mélange, d'accord? Oui. Donc, le mélange, il est où? Est-ce que c'est en un, en 2, en 3 ou en 4? Euh, Hein, le mélange, c'est celui qui contient plusieurs espèces chimiques. Autrement, si on en c'est contient qu'un, en, hein? c'est en 3 et en 4. Non, le mélange. Le mélange, c'est celui qui contient plusieurs espèces chimiques. Donc, tu le Ah, oui, regardes c'est à en la 1. verticale. Hein? Ici, C'est tu en auras 1. le mélange en un. Et les autres, a priori, ils forment qu'une tâche. Donc, ça sera des corps purs. OK. Donc, maintenant, une fois que la chromatographie est finie, hein, je regarde les tâches. Hein. Donc, dans le 2, on a déposé une huile essentielle de menthol. Alors, est-ce qu'on peut dire que le mélange, c'est-à-dire l'huile essentielle de menthe, contient du menthol? Oui. Hein? Donc, on va entourer ces deux-là, hein, à l'horizontale. Donc, ça veut dire que, comment, la menthe, hein, l'huile essentielle de menthe, hein, enfin bon, la menthe, on va dire, donc elle contient du menthol. Ah, il y a un H. Elle contient du menthol. Alors maintenant, si je prends l'espèce 3, c'est du mentone. Est-ce que ça contient du mentone? Euh,
Donc l'espèce 3, elle est montée Non. ici. Quoique, si, Ben oui, ça en compte puisque tu pas. as. Alors, c'est pas. La grosseur des tâches, ça n'a rien à voir, hein. C'est comme ça. Donc, on voit qu'elle contient aussi, donc aussi du mentone. D'accord? Mhm. Alors, la 4, c'est du menthofurane. Alors, est-ce que ça contient du menthofurane? Oui. Hein? Donc, on le voit là, hein. Finalement, c'est pas dur, là, ce truc-là. Tu regardes à à la verticale, tu vois le mélange. C'est celui qui a le plus de trucs, et enfin, qu'on a plusieurs. Et après, tu regardes quelle tâche correspond à une des tâches du mélange. D'accord? Donc, de ce fait, hein, donc aussi du comment? Menthofurane. Je ne peux pas te dire ce que c'est, hein, c'est comme ça. Menthofurane. Maintenant, est-ce que l'espèce 5, qui est l'eucalyptol, est-ce qu'elle est dans mon mélange? Est-ce qu'elle est dans ma menthe? Non. Voilà. Hein? Donc, le 5, hein, alors je vais faire comme des maths, hein, n'appartient pas à la menthe. Donc, en conclusion, eh ben, on a du produit 1, du produit 2, du produit 3, du produit 4, d'accord? Mhm. Et donc, finalement, il y en a 3 qui correspondent, on est d'accord, Oui. hein? Donc, ça veut dire que la menthe, hein, en conclusion, si on veut conclure, conclusion. Donc, la menthe contient, alors, on va l'appeler 2, d'accord? 3 et 4. On est d'accord? Mhm. Et donc, comme elle a 5 composants, comme il a 5 composants, ton mélange, donc tu es bien d'accord qu'il en contient 2 autres, hein? Oui. Il en contient 2 autres, donc qui sont différents de l'eucalyptol. Allez, on va mettre le nom. L'eucalyptol. Donc voilà, donc tu as analysé ta chromatographie. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est pas très compliqué, une fois qu'on en a fait 2 ou 3. Donc il y a, donc en conclusion, la réponse, un mélange d'au moins 5 espèces chimiques différentes, dont menthol, mentone, menthofurane, et 2 autres inconnus qui ne sont pas l'eucalyptol. Alors, là, un exercice un peu différent, avec le rapport frontal. Alors, donc, le rapport frontal, alors, on l'avait nommé comment? C'est RF, un truc comme ça, ouais, RF, le rapport frontal. Mais le principe va être le même, hein. Donc, le RF, je te le donne, RF, c'est grand H sur... non, c'est petit h sur grand H. Petit h sur grand H, c'est ça, non? Oui, c'est ça, petit h sur grand H. Donc, il est où le rapport frontal dans l'exercice? Il se trouve à quel niveau? Euh, Le grand H, c'est où est arrivé l'éluant. Donc, il est à quel niveau? euh, Il y a un trait là, regarde là, il est là. Et le petit h, c'est, par exemple, pour le premier, pour le petit h, c'est cette partie-là. hmm. C'est où montent les gouttes, d'accord? Alors, on te dit que on a un médicament
Surcouche mince, hein, une chromatographie d'un médicament. Donc, je t'ai rajouté le médicament est un mélange. Donc, il est où le médicament? Ah, C. Voilà, hein, ici. Donc, tu auras le C, c'est le médicament. OK. Donc, on va analyser le médicament et on va chercher s'il contient donc du produit A, du produit B ou du produit D. D'accord? Mhm. OK. Alors, on te dit quoi? On pose une goutte de ce médicament sur la ligne de dépôt et on pose sur la même ligne une goutte de chacun des corps suivants. Donc, tu as de l'aspirine, le paracétamol et la caféine. On admet que l'espèce chimique qui a le plus grand rapport frontal parmi ces corps est l'aspirine. Et celui qui a le plus petit rapport frontal, c'est le paracétamol. Alors, le plus grand rapport frontal, ce sera lequel? Le A, le B ou le D? Le, le D. Le, Le D. le D. Mais Oui. comment tu as trouvé le D? Pourquoi le D? Puisque quand tu calcules ton rapport frontal, qu'est-ce qui est constant? C'est la valeur H, non? C'est la valeur grand H. Cette valeur frontale, ce grand H, il est constant ici, regarde. Donc, quand tu as un rapport, quand tu as une fraction, pour que, pour que le rapport frontal soit le plus grand, il faut que petit h soit comment? Le petit ou plus grand? Euh, Bah, c'est des euh, maths, mais y des chiffres. plus petit, plus petit. Et non, plus grand. Non, 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 plus grand. Quand j'ai quelque chose sur 5 qui est fixe, si je mets 2 sur 5, le plus grand, c'est 2 sur 5 ou 4 sur 5? 4 sur 5. Ben voilà, le plus grand, c'est quand le numérateur, si le dénominateur est fixe, le plus grand, c'est le numérateur. Hein. Pour que le rapport soit le plus grand, il faut que le dénominateur soit le plus grand. Donc, on te dit que on admet que le paracétamol, non, l'aspirine est celui qui a le plus grand rapport frontal. Donc, est-ce que c'est le A, le B ou le D? Euh, Bah, le H, je viens de te le A. montrer où il était. C'est le? Le A. Voilà. Hein. Donc, le A, hein, donc pour A, donc H est le plus grand. Donc, le rapport frontal égale H sur grand H est le plus grand, quoi. D'accord? Il est supérieur aux autres, quoi, supérieur aux autres. D'accord? Donc, ça veut dire que le A, c'est l'aspirine. Oui. OK. Donc, le A, c'est l'aspirine. Le B, alors le B, on te dit que quoi? Et celui qui a le plus petit rapport frontal, c'est le paracétamol. Donc, est-ce que c'est le B ou le D? Le paracétamol, c'est le B. Et Donc, la caféine, c'est le D. donc le paracétamol. Hein. Donc, je te mets plus petit RF. Et donc, de ce fait, hein, voilà, par déduction, la caféine, c'est le D. D'accord? Mm. Alors maintenant, ben, on va regarder, puisque maintenant on a détecté qui est qui, on va regarder comment, qu'est-ce que contient C? Est-ce que C contient, par exemple, du A? Non. Hein. Donc le médicament C ne contient pas
A, donc l'aspirine. Mais, alors, est-ce qu'il contient les deux autres? Oui, Mais B, donc B, c'était qui? On a dit que c'était du para. du paracétamol, ouais. Le para, papa, et D, qui est la caféine. D'accord? Donc, ça veut dire en conclusion, en conclusion quoi? Eh ben, Euh, ouais, on les a, c'est bon, on les a. oui, Bon, on a les deux, hein. Il ne contient pas d'aspirine, mais de la caféine et du paracétamol. D'accord? Donc A, c'est bien l'aspirine, B, paracétamol, et donc D, caféine. On est d'accord. OK, c'est bon? Tu as des questions? oui. Non. Est-ce que tu as une question sur un exo que tu avais fait en cours? Vite fait, parce que ça va. Non, pas particulièrement. Ça va? Ça va, ça va. Ça marche. Bon, bah écoute, je t'envoie le fichier. Ok, bah, merci. Voilà, de rien. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.